En ce jour anniversaire de l'assassinat du président Kennedy, nous allons partir au Texas, non pas pour parler du fait historique, mais pour parler de ce pays. Bonjour Rémi Noël. Bonjour Vous Bernard. publiez, alors c'est très original parce que je l'ai entre les mains, une carte, comme une carte routière du Texas, je la déplie. Mais au lieu d'avoir la carte du pays, on a des photos. Ce sont vos photos. Alors ce qui sont mes sont, photos, une petite quarantaine d'images que j'ai faites au Texas sous la forme effectivement d'une carte routière. Mais quelle idée! Je sais pas moi, j'avais envie que ce soit lié à l'endroit et ça m'a semblé assez logique. Quand je vais là-bas, j'utilise beaucoup les cartes routières. Voilà, j'utilise peu le GPS, je m'arrête dans les stations-service. J'aime bien le papier encore Bon. et j'achète des cartes routières. Pascal Delannoy qui a fait la route 66 à pied, à vélo, à cheval, en voiture. Vous avez eu toutes les cartes en main et celle-là, c'est original quand même. Ah oui, très très original. Le Texas est un État plus grand que la France, rendez-vous compte, mais presque 3 fois moins peuplé. Alors, Rémi Noël, comment ressent-on cette immensité? C'est peu peuplé le Texas. C'est très peu peuplé et c'est effectivement très très grand. Donc c'est vraiment l'immensité, c'est vraiment les grands espaces, les routes sans fin. Moi, c'est spécialement ça que je vais rechercher là-bas. Il se passe des choses, mais c'est tellement dilué dans l'espace qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous avez fait des milliers de kilomètres là-bas. Quelle est la place de la surprise au long de cette traversée sans fin? Alors la surprise, je dirais pas qu'elle est partout, mais il y a des surprises évidemment. J'y vais pas. Premièrement pour la surprise, j'y vais pour ce que je sais que je vais y trouver. J'y suis allé 4 fois, j'y suis allé une première fois en 2004, j'y suis allé 4 fois depuis. Vous cherchez quoi? Alors moi je cherche l'Amérique, je dirais intemporelle, l'Amérique de toujours. J'y vais pour des raisons purement esthétiques, j'y vais pas en touriste, j'y vais pas en ethnologue, j'y vais vraiment en photographe. Donc je cherche des morceaux d'Amérique un peu intemporels, de l'époque de Kennedy, des années 60 à 80 on va dire. Donc rien n'a changé ou si peu, d'après vous? Alors, dans les grandes villes, bien sûr, la modernité est là, mais dès qu'on s'éloigne des grandes villes, dès qu'on va vraiment dans le désert, on pourrait vraiment être dans les années 50, voire 30, 40, quoi. Il y a vraiment... Mais les gens changent quand même un petit peu ici. Ils s'adaptent au monde moderne ou là, vous m'inquiétez Vous Non. m'inquiétez. Alors les gens, non, bien sûr que les gens changent. Mais alors ça c'est une autre spécificité de mon parcours au Texas. C'est que, alors c'est un peu bizarre de dire ça. Je n'y vais pas pour rencontrer les gens. D'abord parce que j'ai pas le temps, parce que j'y vais sur une période très concentrée. J'y vais en général une dizaine de jours. Je suis complètement dans mon univers. J'y vais pour faire mes images. Et quelque part j'ai pas le temps parce qu'en plus les Américains sont très liants, quoi. Ils sont très cool. Ça m'est arrivé d'être invité le soir à dîner chez eux, quoi. Donc si on rentre dans le jeu des Américains qui sont très très familiers, très sympas, on se retrouve quasi à vivre avec eux. Et moi, j'ai pas le temps de ça. Donc bien sûr, j'ai des contacts. Alors les gens que je vois le plus, c'est les gens qui tiennent des hôtels et des restaurants, quoi. Tout de même, vous leur dites que vous êtes français, Ah j'imagine. oui, bien sûr, je dis que je suis C'est français. quoi pour eux la France quand on est au fin fond du Texas? Mais je crois que c'est pas ça n'a pas vraiment d'existence et c'est un peu dur pour nous, quoi, pour notre amour propre. Mais je crois qu'ils se rendent pas compte. Ils ont une vague vision, je crois, de l'Europe. Je dis ça, il y a des gens très cultivés au Texas qui peuvent mettre sur la carte Paris, la France, Et voilà, Monaco? donc, et Monaco. Sûrement, non, il y a des gens, faut pas non plus faire d'amalgame. Mais je pense que la majorité des Texans ont une idée très approximative de la France. Alors, en réalité, Rémi Noël, vous n'êtes pas vraiment seul pendant ces voyages. Vous emmenez avec vous partout un jouet d'enfant, un Batman. Vous avez dû faire sensation. Et pourquoi Batman? Alors Batman, c'est une longue histoire. C'est un jouet que j'ai piqué à mon fils en rangeant sa chambre un jour. J'ai fait une photo, puis 2, puis 3, et puis c'est devenu une série. Donc j'ai pas que ça comme série, mais ça fait partie. C'est une de mes séries. Et effectivement, comme je vais aux États-Unis tout seul, je prends Batman avec moi pour me sentir moins seul. Et je le sors, je fais des mises en scène un peu Ça bizarres. a dû surprendre tout de même, non? Bon, ça surprend, bien sûr, mais les gens, c'est des grands enfants, les Américains, donc ça les étonne pas plus que ça. Ouais, vous l'avez associé par exemple à Napoléon dans la photo que j'ai sous les yeux. Là. Oui, je suis tombé sur... C'est une rue Napoléon. Oui, en me baladant, il y a des noms de rues invraisemblables là-bas. Il y avait une rue Napoléon, donc là, ça me parlait à moi en tant que Français, quoi. Puis d'associer ce personnage américain, Batman, ce super-héros, un peu un autre super-héros, un de nos super-héros qui est quand même Napoléon. Donc là, ça faisait une association assez drôle. Qui a surpris aussi la police, j'imagine. Alors là, j'ai pas été embêté par la police, pas là à ce moment-là, non, c'était plutôt calme. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, je me fais arrêter 1 ou 2 fois par la police. Et donc j'ai des rapports, voilà. Si oui, c'est vrai que j'ai des rapports quand même avec les Texans, avec l'habitant, c'est beaucoup la police. Je pense que je roule trop vite ou pas assez. Je suis pas dans le même rythme que les gens, donc les flics texans voient ça, ils se disent tiens, il y a quelqu'un de bizarre. Puis des fois, c'est vrai que c'est les gens qui les appellent, qui leur disent tiens, il y a quelqu'un qui fait des choses un peu bizarres sur le parking. Sur le parking en plus, imaginez aux États-Unis. Rémi Noël, on a beaucoup parlé toute la journée de Dallas, de Kennedy. Donnez-nous ce soir un conseil, je dirais un endroit étonnant à visiter au Texas.
loin de la ville dont tout le monde parle. Alors loin de la ville, il y a un petit patelin qui s'appelle Marfa, qui est complètement à l'ouest du Texas, en allant vers la frontière mexicaine, en allant vers El Paso, et qui est une petite communauté un peu arty. Il y a une fondation d'art contemporain, il y a des food trucks, il y a des gens qui ont réhabilité un vieux motel d'une façon un petit peu cool et design. Donc là, il y a une petite enclave de modernité, mais au fin fond vraiment du désert américain. Ça s'appelle Marfa, Texas, et je pense que la majorité des Texans connaissent même pas ce coin-là. Pas si loin de Miami, Bernard. Vous connaissez mes péchés mignons. J'irai peut-être à Marfa, tiens, pour mes prochaines vacances américaines. Ouais. Merci Rémi Noël. Alors, c'est une série, vous commencez là, avec cette carte, je crois. C'est vous qui l'éditez. Oui, alors c'est moi qui édite. Il y a d'autres pays à venir. Oui, alors là, j'ai imprimé la semaine dernière Las Vegas avec des photos de Ronan Guillou, qui est un photographe français qui a passé un mois en avril dernier à Las Vegas et qui a rapporté des images hallucinantes. Et la France. Ah, et la France avec Fort Mahon plage, une petite station balnéaire du Touquet, par le photographe Cédric Delceau, et ça sortira prochainement. Merci Rémi Noël pour votre visite à France Info. This is not a map, ce n'est pas une carte, mais c'est aussi un site internet, thisisnotamap.com, pour avoir toutes les cartes que vous publiez. Celle-ci s'appelle Texas 62. Merci Rémi Noël. Merci.